Famille, coup dur pour la Côte d'Ivoire. À seulement une semaine du début de la CAN, Sébastien Haller s'est blessé. L'attaquant ivoirien est incertain et tout un peuple retient son souffle. Les éléphants devront peut-être avancer sans leur buteur phare. La CAN commence déjà avec des inquiétudes. Je vous laisse regarder les vidéos. Les Ivoiriens, c'est gâté. Très mauvaise nouvelle. Sébastien Haller a cédé sa place à cause d'une blessure. Il était banqueteur, il rentre à la 68e minute et il reçoit à la 81e minute. Quand là, ça s'annonce très mal. Pour le moment, bon, c'est au niveau de la cuisse, la blessure. On ne sait pas quel temps la blessure prendra. Mais ça là, c'est un coup dur pour les Ivoiriens. Oui, je m'explique. Sébastien Haller, son profil là, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu un profil pareil. Sa taille. Et puis là, c'est un finisseur. Lui, il est là pour finir. Les gens diront que Sébastien Haller, il ne presse pas patati patata. Non, Sébastien Haller, c'est un finisseur. Mais là, c'est chaud. C'est très chaud. Chaud bouillon. Hein? Bon, il va nous rester qui? Carasso, Bayo, et qui encore? Voilà pourquoi j'ai alerté. Ça là aussi. Le petit Mété Cadet là, lui, non, lui c'est le copier. C'est gâté Nanina. Et ça là même on parlait. On peut même pas aller chercher un plan B. Son Mété Cadet là, il était là, petit de Nice là. Il a une taille, lui-même là, malgré sa taille, il s'est dribblé, il s'est fait tout. Les gars, ça c'est pas une bonne nouvelle, en vrai. Et si Nicolas Pepe revenait en sélection de Côte d'Ivoire? Sébastien Haller, il s'est blessé hier et là, il est très incertain pour la CAN. Donc forcément, il y a un poste offensif qui se libère et donc, il va falloir appeler un attaquant. Donc je vous pose la question, est-ce que la fédération et Emers Faé vont rappeler monsieur Nicolas Pepe? Et la seconde question, s'il le rappelle, est-ce que lui doit accepter ou il doit refuser la sélection au vu du traitement qu'il a reçu? Sincèrement, là, c'est très compliqué de répondre parce que autant c'est la nation et dire non à sa sélection, c'est un peu un truc de ouf, mais au vu de ce qu'il a traversé, au vu de ce que la fédération lui a fait, est-ce qu'il doit accepter la sélection si jamais il est appelé à la place de Sébastien Haller? Vous en pensez quoi? Donc à la place de Nicolas Pepe, est-ce que vous prenez le risque de dire non et de dire au revoir aussi à la prochaine Coupe du Monde 2026? Ou est-ce que si on vous rappelle, vous y allez, vous faites comme si de rien n'était? C'est très très compliqué, j'attends vos commentaires. Mais c'est vraiment mauvaise nouvelle. À une semaine de la CAN, Sébastien Haller a effectué son dernier match de championnat avec son club et il vient de sortir sur blessure. On nous dit qu'il a ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse. Franchement, avec tout ce qu'il a subi, il n'a pas besoin de ça encore. J'espère que c'est pas grave, mais on est obligé de penser au pire. Imaginons s'il est forfait, les réservistes de notre liste, c'est Guiagon et Guessant. Ce ne sont pas des attaquants de pointe. Donc quelle sera la solution trouvée par Emers Faé? Ça sera considéré que comme un attaquant de pointe du coup. Est-ce qu'il va rappeler quelqu'un? On ne sait pas. Mais bon, faut attendre d'abord que Sébastien Haller fasse les tests, les radios, etc. pour voir à quel point c'est grave. Et après là, on pourra se positionner. En tout cas, courage à notre champion d'Afrique. J'espère vraiment que c'est rien. Parce que si jamais il rate cette compétition une semaine du terme, c'est vraiment pas facile. La réponse est oui. Oui et oui et oui. Mais à une seule condition. Je vais vous l'expliquer. Sébastien Haller est sorti hier en se tenant la cuisse. Donc, il se pourrait qu'il soit blessé. Donc, certains Ivoiriens se demandent si Sébastien, Nicolas Pepe ou Simon Adingra pourraient remplacer Sébastien Haller en cas d'indisponibilité pour la Coupe d'Afrique des Nations. La réponse est bel et bien oui, mais à une seule condition. La condition est que Sébastien Haller et Simon Adingra figurent dans la liste, dans la pré-liste des 50 joueurs présélectionnés par M. Emers Faé. Vous vous rappelez certainement, la CAF a exigé à chaque fédération de faire parvenir une liste, une pré-liste de 50 joueurs. Et de cette pré-liste, chaque fédération devait tirer
28 joueurs qui devraient aller encore, qui iront à la Coupe d'Afrique, jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec des réservistes. Mais parmi les réservistes, ni Nicolas Pepe, ni Simon Adingra, ni figure. Je n'ai pas la liste de la Côte d'Ivoire, bien entendu. Donc, les gens se demandent si c'est possible que Hermès Faé fasse appel à l'un de ses joueurs pour remplacer Sébastien Haller. Oui, c'est possible. Si les deux étaient dans la liste, moi je pense que Nicolas Pepe est forcément dans la liste. Le nom de Nicolas Pepe, d'après moi, est sorti de la liste après le malentendu. Du moins, sa sortie, oui, ça s'en prend à tout le monde. C'est là où son nom est sorti. Donc, ce qui est sûr et certain, dans la liste de 50 joueurs, Nicolas Pepe y était. Maintenant, Simon Adingra, ça m'étonnerait parce que le choix de ne pas faire appel à lui, je pense qu'il a été fait, il a été effectué bien avant d'établir la liste, la pré-liste de 50 joueurs. Donc, Simon Adingra, encore moins, mais Nicolas Pepe, c'est possible. Maintenant, est-ce que Hermès Faé va décider son passé de Sébastien Haller, sachant que ce genre de blessure-là, généralement, en 4, même parfois 3 semaines, le joueur peut récupérer. Donc, si le sélectionneur a l'ambition d'aller loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il peut décider d'aller avec Sébastien Haller. Et en étant blessé, il a fait la CAN dernière avec Simon Adingra, qui était blessé. Il a commencé à jouer après les matchs de poule. Donc, il peut faire la même chose avec Sébastien Haller, dans l'espoir que la Côte d'Ivoire aille le plus loin possible et puis qu'il pourra utiliser. Sébastien Haller s'est blessé. C'est quelle nouvelle ça là? Non les gars, attendez. Donc, si on rentre dans les calculs, si Sébastien Haller est blessé, qui ne peut pas participer à cette CAN là, si on rentre dans les calculs, Evan Guessant monte. Et qui rentre encore en réserviste? Nicolas Pepe. On va chercher Simon Adingra. Mais c'est quelle blessure ça? Haller, c'est pas le moment. Non, champion. Faut te revoir, s'il te plaît. Ton profil est trop important pour la sélection. Même si tu as 20% à 10%, tu dois jouer cette CAN. Parce qu'on le sait, on l'a vu lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Ce que tu as apporté quand tu rentrais. J'espère que c'est une petite contracture, c'est pas une déchirure. Parce que là, on a vraiment besoin de toi. On a besoin de toi. T'es un battant. S'il te plaît. Hein? Faut rester debout. On va aller chercher cette CAN là. Parce que là, tu peux même pas nous dire que t'es blessé. Parce que si t'es blessé, on va chercher qui? On ramène qui? Qui a ton profil dans cette sélection? Pardon. Soigne-toi et puis reviens. C'est tout. Sébastien Haller vient de se blesser et il est sorti à la 68e minute de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion? Parce que j'entends déjà beaucoup de personnes qui disent non, Haller va manquer la CAN, certaines pages l'annoncent incertain. En fait, je pense qu'il faut qu'on attende tous un diagnostic pour savoir vraiment ce qu'il en est. Bien vrai que nous sommes à une semaine jour pour jour de la CAN. La CAN commence exactement dimanche prochain. Mais il ne faut pas déjà qu'on commence à spéculer, à parler de tel ou tel. Et puis, en deuxième position, j'ai vu beaucoup de personnes qui disent faut maintenant que le coach convoque Pépé parce que Haller s'est blessé. Bon, déjà, on ne sait pas si Haller va manquer la CAN. Maintenant, s'il arrivait que Sébastien Haller manquait la CAN, les gars, c'est pas pour rien que le coach il a pris des réservistes. D'accord? C'est pas pour rien qu'il a pris des réservistes. Les réservistes, ils sont là pour remplacer les joueurs qui vont éventuellement déclarer forfait pour la compétition. Donc dites-vous, certainement contre le gré de nous tous, si à l'heure là, Sébastien Haller déclare forfait pour la compétition, mais ce n'est pas Nicolas Pepe qui viendra à sa place. C'est bel et bien Evan Guessant. Voilà, puisque c'est le seul avant-centre qui a parmi les réservistes. Il y a lui et puis il y a Guiagon Parfait qui est capable de jouer sur les côtés, au milieu de terrain, en 10 et tout ça. Donc à l'heure là, celui qui sera, je ne vais pas dire heureux, mais celui qui doit vraiment se préparer pour prendre la direction du Maroc, c'est bien Evan Guessant. On veut Nicolas Pepe, je veux Nicolas Pepe, tout le monde veut Nicolas Pepe, mais voilà, c'est pas pour rien qu'on les appelle réservistes. Et comme je le disais tantôt, nous sommes à une semaine de la compète, les gars. Nous sommes à une semaine de la compète. Je pense que les listes ont déjà été rendues à la CAF et tout, donc ils connaissent les joueurs qui vont participer à la compétition et aussi les réservistes. Même nos petits tournois au quartier, généralement, quand on fait des petits tournois, des petits poteaux et tout ça au quartier, une semaine avant la compétition, je pense qu'on sait déjà qui va jouer. Les listes sont rendues et tout, donc c'est pas une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont changer la liste, je sais pas,
à 2 heures ou à 3 heures de la compète. Donc, dites-vous, les réservistes sont là pour une raison. Donc, si à l'heure là, déclare forfait, on veut Pépé. Mais les gars, on a fait quoi? On a fait quoi? Tu as mis une question à plus parfait. Qui a lancé flèche? Moi, je veux savoir qui a lancé flèche. Non, on ne me dit pas que non. Et ceux de la superstition, ils m'ont fait. Mauvaise nouvelle. Très très mauvaise nouvelle. Non. Tu peux même pas nous dire ça. Sébastien Haller, il est sorti sur blessure aujourd'hui. Ils ont fait 1-1. Ils ont joué face à Denis. Ils ont fait 1-1. Ils n'ont pas gagné. Il y a quelque chose que nous avons remarqué dans la liste de Faye là. Depuis que Faye a pris le pouvoir, il y a chaque fois qu'il y a l'élection, il y a les listes là. Il faut qu'on rentre. Il y a blessé forcément. C'est quel esprit qui est toi dans ta liste et puis autant de cassés là, il n'y a pas blessé pour remplacer. Et puis autant de Hervé Renard là, il n'y a pas blessé pour remplacer. Et puis toi maintenant, depuis que tu es là, tout le monde, il faut qu'il ait blessé. Jusqu'à là, pour la première fois, nous l'avons vu, tu fais réserve. Tellement que tu es sûr qu'on va blesser. Et alors, blessé, il a laissé blessure. Pourquoi toujours il y a blessé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est quel esprit? Dites-nous. Nous, tu joues à l'heure blessé. On n'a pas pris l'intégrale, on n'a plus joué à l'heure. Donc, vous deux, vous êtes zélés, toi puis et la dégradation, on ne peut pas appeler l'autre reste aussi, quoi. Tu ne peux pas me dire que tu vas partir et puis Evan Guessant va vivre l'équipe. Non! Les deux, il n'y a pas blessé cette année-là. Tout le monde a tapé sa ceinture. Nous, on va plier, on va mettre le feu. Blessé qui est venu, ça va partir. Il n'y a pas de remplacement. Toi, Evan Guessant, toi, tu ne te blesses jamais, quoi. Evan Guessant, toi, tu ne te blesses jamais. Faut te blesser aussi. Pourquoi c'est vrai que tu te blesses et puis tu es là toujours. Bien qu'à fois, il n'a pas pété dans ce trace. Les amis, les nouvelles ne sont pas du tout rassurantes du côté de l'attaquant des Éléphants de Côte d'Ivoire, Sébastien Haller. Ce jour, lors de la 16e journée du championnat néerlandais, son club Utrecht était opposé au club de NAC Breda. Ce match s'est soldé sur un score de 1 but partout, mais ce qui a retenu notre attention, et à la 81e minute, Sébastien Haller qui sort sur blessure et qui se tient la cuisse. Les nouvelles ne sont pas rassurantes du côté de notre attaquant. Si on s'en tient aux propos de son club du Utrecht FC, Sébastien Haller pourrait manquer la CAN 2025 selon les dires de son coach en club du nom de Ron Jens. Il ne prévoit pas que Sébastien Haller participe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il poursuit, il dit ça ne va pas pour Sébastien Haller. Il doit encore passer des examens, mais il est touché aux ischio-jambiers. Je pense qu'il sera absent pendant un moment. Je ne pense pas qu'il ira à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'a pas de sens. Une blessure moyenne aux ischio-jambiers dure environ 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois, 2 semaines. Et en ce moment-là, le tournoi sera quasiment terminé. C'est vraiment dommage que lui, il a dit. Ça, ce sont les propos du coach du Utrecht après la blessure de Sébastien Haller qui doit encore faire des examens à partir de demain pour savoir exactement s'il peut participer à la CAN ou pas. Si nous tenons compte des propos de son coach après le match, c'est mort. C'est mort, ça veut dire que Sébastien Haller pourrait ou bien ne va pas participer à la CAN 2025. Si Sébastien Haller est indisponible, le coach Faye va automatiquement activer l'un de ses réservistes et comme on parle d'attaquant, il va activer Evan Nguessan. Si Sébastien Haller ne peut pas disputer la CAN, on pourrait voir un Evan Nguessan au regroupement des éléphants. En tout cas, nous attendons les examens complémentaires pour pouvoir se prononcer encore sur cette blessure de l'attaquant ivoirien. Tout ce que nous pouvons lui souhaiter pour conclure cette vidéo. En attendant les examens de cette blessure, comme rétablissement, rappelons que à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, ce même Sébastien Haller, quand il était à Dortmund, il est arrivé encore avec une blessure. Il a fallu attendre les 8e de finale face au Sénégal pour voir son retour. Et on connaît la suite de l'histoire. Si c'est ce que Dieu nous réserve encore, on le prend à bras ouverts. Sébastien Haller vient de se blesser. Oh là là. Sébastien Haller vient de se blesser. Bon, on va faire calcul. Parce que nous, les Ivoiriens, on aime calcul. C'est-à-dire, si Sébastien Haller est blessé, automatiquement, on va piocher dans les réservistes. Et qui est le remplaçant probable? C'est Nguessan. J'ai tout dit, il préfère Haller s'il est d'hôpital que Nguessan s'il monte en match. Donc, si Nguessan rentre, c'est-à-dire on va aller piocher Pépé ou Adingra. Ça, c'est le vrai point. Donc, il y a un des deux qui devient réserviste. Mais non. C'est pas bon, c'est pas bon. Allez, dis-nous déjà combien de temps va durer ton indisponibilité. Parce qu'on sait ce que tu nous as montré en Côte d'Ivoire. Tu étais blessé, tu n'as pas joué tous les matchs jusqu'à où on t'a fait rentrer, tu as fait gagner coupe aux gens. Donc, je préfère qu'on soigne Haller. Nguessan, tu es réserviste encore.
espérer même que tu as rentré dans les 23 là. Non, ou bien 26 joueurs, non. Tu es réserviste. Faut que tu restes réserviste quand CAN finit. Faut regarder en tribune. On ne veut pas que tu sois sur terrain. Pardon, laisse-nous tranquille. Pour l'instant, prompt rétablissement, allez, fais vite, soigne-toi. Même si tu as raté les 3 premiers matchs, c'est pas grave. Mais on a besoin de toi. Forcément. Voilà. Pépé à Dengra, je pense que c'est déjà chose et surnationale qui ne peut pas nous faire espérer. Mais je pense qu'aujourd'hui, Guessant reste réserviste. Voilà, c'est le vrai point qu'elle a. Gros coup dur pour les éléphants de Côte d'Ivoire, ça sent pas très bon à quelques jours du début de la CAN. Malheureusement, les éléphants viennent d'apprendre une très mauvaise nouvelle qui concerne l'attaquant Sébastien Haller. Malheureusement les amis, l'attaquant ivoirien s'est blessé ce week-end lors d'un match de championnat avec son équipe d'Utrecht. Donc on a des nouvelles qui sont pour le moment partielles parce qu'on n'a pas encore le communiqué médical. Mais ce que l'on sait, c'est que c'est une blessure au niveau des ischio-jambiers, donc c'est musculaire. Ça sent pas très bon pour Sébastien Haller. D'ailleurs, en plus de ça, son entraîneur nous a d'ores et déjà annoncé, alors sans avoir le communiqué médical, que le tournoi est quasiment terminé pour lui. Ce n'est pas bon signe. Je ne pense pas qu'il ira à la CAN. Voilà les mots de l'entraîneur d'Utrecht. Donc on va attendre maintenant le communiqué médical avec l'exactitude de la blessure et surtout la durée de l'indisponibilité de Sébastien Haller, et à voir peut-être dans les prochains jours si Emers Faé, le sélectionneur des éléphants, sélectionnera peut-être un autre joueur tout simplement pour compenser cette blessure de Sébastien Haller qui risque de ne pas être présent lors de cette CAN. Ah ouais, mais ça c'est quoi ça là encore? Hey, Sébastien Haller. Haller là, tu te blesses. Ah, faut revoir, hein. Je sais pas comment tu as arrangé pour que la blessure la passe rapidement, hein. En tout cas, les Ivoiriens ont besoin de toi. Parce que de la manière que tu es blessé là, il sait que c'est pour venir forcer les matchs. Parce que tu ne seras pas totalement guéri. Ils vont mettre les médicaments là bizarres dans ton corps là-bas pour vraiment stimuler les nerfs pour que tu sois un peu en forme. Sinon, tu ne vas pas jouer comme il se doit. Ah, ça c'est un coup dur, hein, les gars. Ça c'est un coup dur même. Ceux qu'on sélectionne là, soit ils se blessent, soit c'est pour aller négocier encore avec leur club afin qu'ils reviennent au grand rassemblement. Je ne sais pas pour Amad Diallo là s'ils ont pu négocier pour qu'ils viennent au grand rassemblement ou pas. Vous voyez Pépé qui est là. Adengra est là. Ceux que vous avez sélectionnés là, voilà ça. Ils sont en train de se blesser. Adengra est là-bas. Il n'est pas blessé. Vous dites qu'il n'est pas en forme. Ceux-ci qui vous comptez aussi pour dire qu'ils sont en forme pour venir jouer, voilà ça maintenant, ils sont blessés. Ça là, on va faire comment? C'est pour aller forcer les matchs avec les blessures, les crampes. Bon, qui va prendre sa place? Quand vous-même vous voyez là, qui va prendre place de Haller là? Mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire, les gars, mais retenez quelque chose. Sébastien Haller sort sur blessure à une semaine de la CAN, les gars. Le champion d'Afrique a ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse. Vous pensez que Dieu dort? Dieu dort pas, hein? Nicolas Pépé, s'il te plaît, viens. Mais Emers Faé, prends ton téléphone, appelle Nicolas Pépé pour remplacer Sébastien Haller. Parce que là, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour te racheter au fait. Pour ne même pas faire parler les Ivoiriens. Ça là, c'est une méthode pour appeler Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, c'est toi qui dois venir remplacer Sébastien Haller. Parce que là, il faut le remplacer. Sébastien Haller qui est blessé à la cuisse. On sait qu'est-ce que ça veut dire. On sait déjà. C'est plusieurs semaines d'absence. Et plusieurs mois même d'absence au fait. Donc, Nicolas Pépé, c'est à toi maintenant de faire ton entrée au fait. Donc, Emers Faé, s'il te plaît, tu appelles Nicolas Pépé, tu lui dis, viens, remplace-moi Sébastien Haller. Là, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir te faire pardonner. Sinon, actuellement là, on va pas. Hein. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Regardez l'image qui est derrière moi. Regardez attentivement cette image. Alors, j'espère que vous l'avez compris, il s'agit de l'attaquant des éléphants de Côte d'Ivoire du nom de Sébastien Haller. Après son magnifique but qu'il a marqué en finale de la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire, qui a vu le sac de la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller, à peine retourné dans son club en Allemagne, à Dortmund, a fait des examens et à la sortie de ces examens, son club Borussia Dortmund a communiqué sur la santé de son joueur. Alors, il en est que le joueur ivoirien Sébastien Haller est encore blessé à la cheville. Vous vous souvenez bien, avant même le début de cette CAN, en milieu, c'est-à-dire mi-décembre,
Le joueur ivoirien avait contracté une blessure à la cheville et cela l'a écarté des terrains pendant quelques semaines. Et sa participation même à la Coupe d'Afrique qui vient de se dérouler en Côte d'Ivoire était incertaine. Mais l'entraîneur Jean-Louis Gasset, qui était en ce moment l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, a préféré le sélectionner. Et Dieu a fait grâce, au cours de cette même CAN, il s'est rétabli et vous avez vu ce qu'il a fait pendant cette CAN. Et aujourd'hui, le joueur retourné dans son club après avoir gagné cette Coupe d'Afrique et espérait commencer à jouer maintenant et avoir du temps de jeu. Il se trouve que son club a fait des examens et il s'est encore blessé durant cette CAN. Vous avez bien remarqué, le jour même de la finale, avant même qu'il marque son but, le joueur ivoirien Sébastien Haller se tordait déjà de douleur en étant même sur le terrain. Et c'est quelques minutes après, il a demandé à l'entraîneur Faye MS à être remplacé. Et juste avant son remplacement, il a marqué ce but qui a donné la coupe à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le joueur est retourné dans son club. Il se trouve qu'il est encore blessé à la cheville pour la même blessure qu'il avait écartée des terrains mi-décembre. Alors, le joueur va encore devoir se reposer selon le communiqué de son club pour essayer de retrouver sa forme et se soigner pleinement pour qu'il puisse retrouver les terrains. Voici l'information que je voulais vous apporter ce soir venant du club de Sébastien Haller, le Borussia Dortmund. Tout ce que je peux dire pour terminer cette vidéo, c'est de souhaiter un prompt rétablissement au joueur ivoirien Sébastien Haller et que Dieu fasse qu'il retrouve rapidement. Famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nouveau. Merci.